2-3 personnes avant de partir au boulot. Et après, au boulot, donc forcément, mon boulot, c'est sur l'ordinateur. Je suis sur un ordinateur toute la journée. Et le soir, pareil, je code, je vérifie des trucs, je regarde de l'anime pour me reposer. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, on est très bien. Après, j'ai passé un certain temps à être coupé complètement du monde. C'est-à-dire que j'avais créé ma société qui me permettait de gagner de l'argent en travaillant pour d'autres sociétés que je connaissais pas, uniquement par Internet. On a glissé un petit peu de la main, là. Il m'est même arrivé plusieurs fois pendant cette période de passer plusieurs jours d'affilée devant l'ordinateur sans bouger, juste en mangeant les trucs qui étaient à portée de main. J'ai dû passer peut-être 5-6 mois sans mettre le pied dehors. Bon, ailleurs c'est bon. Donc là, évidemment, ça bouge dans tous les sens. Et si on regarde dessus, j'ai fait 11 284. Voilà. Là, vu qu'on passe notre temps assis devant un clavier, à taper sur le clavier, c'est pas très sportif. Ça permet d'avoir un peu de force dans les bras pour quand il y a un ordi à soulever, ne pas être pris au dépourvu. Tous les gens que je connais, je les ai d'abord connus sur Internet. Je les ai rencontrés, on a discuté, on se voit de temps en temps. C'est un petit peu comme si on voyait dans deux vies en même temps. J'étais sur le net à peu près au tout début dans la francophonie en tout cas. J'avais fait un des premiers sites sur le fantastique en France, des sites sur les jeux de plateau, etc. Et j'étais quasiment toujours le premier à arriver. Donc j'ai pu voir comment ça s'est développé. La culture geek a beaucoup à voir, ça moi j'en suis aujourd'hui convaincu avec le compagnonnage au Moyen-Âge, c'est des types qui dès l'époque employaient des termes qui étaient totalement abscons pour le reste de la population ou qui ne voulaient pas dire la même chose et arrivaient dans n'importe quel endroit, selon les termes qu'ils employaient, la façon de s'exprimer, ils trouvaient exactement l'âme sœur, on va dire, celui qui était dans la même philosophie qu'eux. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un centre d'intérêt bien particulier sur un mode, ok, moi je suis un fan de comics des années 50, je vais traîner un peu sur Internet et très vite tu vas tomber sur un forum avec que des mecs qui s'intéressent à ça. Everybody can be a journalist, you know, and everybody can talk about things in terms of it's like having the ultimate fan club worldwide. So I think the internet is like sort of a complete watershed moment for geek culture. Il y a un mec qui tient Wikipédia à propos de Kaamelott. Lui, il est hyper précis, mais il est plus précis que moi, quoi. C'est-à-dire, il sait pourquoi j'ai écrit, il sait d'où viennent toutes mes sources, machin. C'est impressionnant, c'est très juste en plus. Lui, il repère toutes les conneries que je fais. J'en fais pas des masses, je vais pas me plaindre, mais il les repère toutes systématiquement. Et c'est bien parce que les geeks sont des gens ultra précis et tatillons, donc ça m'évite de faire des conneries. Je dirais que les bâtisseurs de cathédrales de la sortie du Moyen-Âge, c'est l'équivalent de nos constructeurs d'Internet aujourd'hui, qui a aussi quelque chose. C'est la cathédrale moderne qui a été construite par des geeks, et il n'y avait que des geeks pour comprendre la véritable révolution spirituelle que ça a engagée. Fois que je me suis sentie insérée dans un groupe, c'était un groupe de rôlistes. Si on peut trouver un trait commun entre tous les rôlistes, évidemment une imagination profonde et surtout le besoin de la mettre en commun avec celle des autres. Tu perds 2 points de vie, 2 RP. C'est une brûlure. Tu envoies une espèce de coup de poing qui te traverse à moitié mais qui te laisse une brûlure nette au niveau de l'abdomen. Le jeu de rôle, il permet 2 trucs. Il permet déjà de jouer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la possibilité là-dedans de comprendre que les choses sont relatives. On n'est pas figé à sa propre vie. J'ai une question super intéressante. J'étais borgne ou pas? Moi, j'ai pas mal joué. Pas énormément, mais c'est un truc que je conseillerais. C'est le plus beau jeu du monde, quoi. Quand je conseillerais ça à mes gosses, aux gosses des autres. J'ai suivi un cursus relativement traditionnel, jeu de rôle, peinture de figurines, jeu de figurines. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à m'étaler là. Les deux qui vont. Là où Warhammer importe beaucoup, et de la même façon que le jeu de rôle, c'est au niveau social, au niveau communication. Là aujourd'hui, je vais jouer contre 3 personnes que je connais absolument pas, je les ai jamais rencontrées. Je tape sur un de tes chiens. Un copain qui est ici, un petit peu plus loin, qui est directeur d'une banque. Moi, je m'occupe de systèmes d'information pour une grande société européenne. On a un copain plus loin qui est éboueur. Il y a plein d'étudiants. C'est vraiment le genre d'événement qui coupe toutes les distinctions sociales, une proximité avec tout le monde, vraiment. Ça m'a plu.
Moi aussi. Nickel. Tu m'as tué Morgur, je suis triste. Tout ce qui est MMORPG, jeux en temps réel, etc. J'ai des copains qui y jouent, qui ont le PC qui tourne en permanence, qui même quand ils vont bosser, leur personnage est dans les auberges pour vendre du matos, etc. Dès qu'ils rentrent le soir, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est est-ce que j'ai vendu mon matos, combien de sous j'ai gagné? Et là je dis non, j'ai trop de trucs que je veux faire à côté, je ne veux surtout pas toucher à ça. Tu y trouves des émotions, tu y trouves des responsabilités, tu y trouves des gratifications que tu n'arrives pas forcément à trouver dans ta vie réelle. Alors là, je vais prendre le Griffon. C'est un jeu qui est quand même extrêmement prenant. C'est une course permanente en fait pour rechercher de meilleurs équipements, pour améliorer ses compétences. Alors là ici on a équilibre, combat farouche. Donc ça c'est quand on est en ours. Là on est l'un en face de l'autre. Donc voilà. Donc là moi je vois Xelenia. Donc le perso d'Ézéchiel. Xelenia me voit moi. J'en suis à 109 jours, 11 heures et 2 minutes. Enfin bref, on va passer les détails. Cumulé sur depuis mars 2005. Donc c'est pas beaucoup. Le pitch de ces jeux-là, c'est directement adressé aux mecs qui veulent pas décrocher de la vie virtuelle. Mais oui, c'est un trou avec même pas de camouflage. À un moment donné, tu as besoin de plonger totalement, donc de te dématérialiser pour vivre par procuration. Et là, dans ce cas-là, tu deviens ce qu'on appelle un no-life dans World of Warcraft ou dans d'autres MMO. Là, à l'heure actuelle, je ne me considère pas comme no-life. Par contre, étant adolescente, là oui, je peux dire que j'étais no-life. Donc c'est-à-dire pas d'amis, tout le temps née dans un bouquin. J'ai toujours eu l'envie d'aller dans d'autres mondes. Et c'est vrai que avant que je me mette sur les jeux vidéo, donc c'était la lecture, énormément la lecture. Tu joues 2 mois pour le jeu, mais après tu joues plus pour le jeu. Dans World of Warcraft, tu joues pour les gens avec qui tu joues. Moi, à la fin, World of Warcraft, j'en avais rien à foutre des donjons. J'allais là-bas parce que j'avais mon copain, ma copine Alcyone, mon copain Cricket, mon pote Salma. C'est vrai qu'on rencontre régulièrement des gens. Ça, c'est ma liste d'amis. Elle est assez importante. C'est pas parce que je joue à des jeux vidéo que je suis no-life. Non, pas du tout. Puisque bon, la preuve, on voit des gens, on rencontre des gens, on sort, on fait des concerts. Il s'agit donc d'une IRL, donc les rencontres en vrai. Toutes ces personnes-là ont fait connaissance via World of Warcraft. On a toujours l'image, c'est-à-dire du geek tout le temps derrière son PC. Lui, il vient de l'entour de Marseille, je crois. Il vient de Toulouse. On se défoule, on s'amuse. Quand j'étais gamin, les personnes qu'on considérait comme étant des no-life, c'était des mecs qui passaient leur nuit entière à faire des lignes de programme. Et hier, c'était la première fois que j'allais sortir dans un bar après le boulot pour boire. C'est une expérience sympathique, mais... Et quand tu leur demandais pourquoi ils faisaient ces lignes de programme, ils disaient c'était pour faire des programmes. Parce qu'après, ils pourraient faire un programme avec leur programme et on n'en sortait pas. Aujourd'hui, la société permet à quelqu'un de pouvoir vivre chez lui sans pratiquement jamais sortir. J'ai eu des scènes épiques à l'époque. J'en aurai encore, j'espère. On a 60 joueurs ou une centaine de joueurs qui viennent dessus. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Vous pouvez faire l'essai dans un repas de famille, vous demandez à 5 personnes de venir vers vous en courant. Ça, quand même, ça remue des choses. On se rattache à l'histoire, au chevalier, à la magie, à tout cet univers geek qui vient du Seigneur des Anneaux à la base. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Au lieu de faire du rugby, on fait du jeu de rôle. C'est une collectivisation de l'imagination. Action! Camelot, c'est l'enfant de Warhammer et Donjons Dragons. Moi, j'ai joué au jeu de rôle, j'ai écrit des scripts de jeux de rôle, j'étais maître de jeu. Je m'inspire d'archéologie, de bouquins d'histoire ou de bouquins de technique et mécanique, mais jamais de l'univers d'un autre. Un univers, on n'inspire pas un autre, je trouve. C'est la base universelle de quelque chose qui est aussi simple que les chiffres ou qu'un système numéraire qui inspire quelque chose de littéraire ou de rêveur. Mais les rêves entre eux... C'est vrai qu'il y avait quelques mises en garde au départ du point de vue de certaines personnes de la chaîne ou même de la prod qui disaient c'est pas... Les gens connaissent pas forcément bien cet univers-là. Les geeks sont en France, en tout cas à la télé, ça va commencer peut-être un petit peu quand ils se rendront compte que les gens regardent certainement Heroes, Deadwood et des choses comme ça. Mais avant ça, là,